Chers amis, soyez les bienvenus à cette série intitulée Ce que vous ne savez pas sur le Messie. Je suis Oscar Lopez et j'ai le plaisir de partager le sujet avec vous aujourd'hui. Bonjour, je suis Tamar Lopez et j'ai le plaisir de partager le sujet avec vous aujourd'hui. Dans les sujets précédents, on a vu la véritable histoire autour de dimanche. Et le titre d'aujourd'hui, c'est La bête, sa marque et son image. C'est un titre qu'on attendait depuis le début. Il y en a qui disent, mais quand est-ce que tu vas finir? Parce que... Mais en fait, il fallait avoir des bases solides pour pouvoir vraiment comprendre ce sujet. Donc aujourd'hui, ça va être quelque part une explication, une synthèse de tout ce qu'on a vu dans les sujets précédents. Et allons au vif du sujet. On va parler du texte, on va faire une petite lecture pour reprendre le contexte. Apocalypse chapitre 13, on va lire la première partie. Et il se tint sur le sable de la mer, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, et ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône, et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans les livres de la vie de l'agneau et qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Donc nous voyons ici cette description un peu étrange de cet animal, de cette bête. Et elle a des caractéristiques étonnantes, mais qu'en même temps on trouve dans d'autres passages prophétiques. Donc la symbolique de ce passage nous indique que cette bête elle a des caractéristiques des léopards, d'ours et des lions. Et en fait, ces trois animaux sont utilisés dans la symbolique de Daniel chapitre 7. Donc le message qui se trouve derrière, c'est que le système des religions et le système, la philosophie et le système politique est identique au royaume précédent du passé, même ceux qui ont précédé les Romains. Mais il est écrit aussi que c'est le dragon qui lui donne autorité. Et qui est le dragon? Si on va à Apocalypse, le chapitre précédent, le chapitre 12, et qu'on comprend bien les symboles, on va se rendre compte que ce dragon, ce n'est autre que Rome elle-même. Et Rome a donné autorité à cette bête. Et à quel moment il l'a fait dans l'histoire? On peut le constater, c'est en l'an 538, quand l'empereur Justinien a donné plein pouvoir dans une lettre au pape, à l'évêque de Rome, qui est devenu le pape, et qui avait le pouvoir religieux et le pouvoir civil. Bon, ce n'était pas le seul à l'aider, il y avait aussi Clovis, Ouais. notre cher roi Clovis, qui lui a donné aussi le pouvoir, qui l'a aidé en fait à se débarrasser de ses ennemis et qui a contribué en fait à cette montée en puissance. Et donc on se rend compte que c'est Rome impériale qui a donné le pouvoir à cette bête. Il est écrit aussi qu'il lui fut donné autorité pour faire la guerre aux saints pendant 42 mois. Et de les vaincre. Et de les vaincre. Exactement, merci Tamar. Et ça, on peut le constater dans l'histoire. Pourquoi? Parce que 42 mois en mois lunaire, c'est 1260 jours. Et un jour prophétique est équivalent à un an littéral. Donc, c'est 1260 années. Et si on compte de 538 jusqu'à 1798, on a exactement 1260 années. Et ce n'est pas une coïncidence. C'est tout simplement l'accomplissement d'une prophétie qui a été donnée. Et pourquoi vaincre, persécuter, faire guerre contre les saints et les vaincre? Parce que pendant cette période de domination, appelée l'obscurantisme, l'Église catholique a condamné au bûcher tous ceux qui s'opposaient à ces dogmes.
Et donc, c'est l'œuvre de l'Inquisition, entre guillemets, Sainte Inquisition. Vraiment entre guillemets, entre beaucoup de guillemets. Et ce pouvoir a persécuté en fait le peuple de Dieu, ceux qui sont fidèles selon les dictats de leur conscience, jusqu'à 1798. Et en 1798, c'est à nouveau les Français. Donc les Français, ils ont aidé l'Église catholique à avoir ce pouvoir, mais ils ont aussi enlevé ce pouvoir. En 1798, les troupes dirigées par le général Berthier a amené en captivité le pape Pie VI. Et à partir de ce moment-là, toute la domination géopolitique de l'Église catholique a disparu. Elle n'était plus l'élément, en fait, la puissance dominatrice. Et il y a un principe qui est aussi adopté par les révolutionnaires, c'est la laïcité, c'est-à-dire la séparation Église-État. C'est pour ça qu'eux, ils vont faire guerre au pape et ils vont l'amener en captivité. Et la suite de l'histoire nous présente une autre bête qui est un agneau. Et cet agneau, il fait des choses étonnantes. Donc on va le lire. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre et à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur la main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Bon, ce texte, on a l'habitude de le lire, on l'a répété plusieurs fois. Oui, et on a même analysé, on l'a étudié, on a décortiqué, nous avons décortiqué déjà cette partie sur le 666. On a vu en fait comment ça s'applique et comment on peut être décrypté. Donc on est bien d'accord. Et alors, ce qui est intéressant dans ce passage, c'est qu'on trouve un personnage qui est un agneau. Un agneau, c'est dans la Bible, l'agneau est souvent un symbole du Christ, du Messie. Mais cet agneau, il a aussi 2 cornes. Et ces 2 cornes, c'est 2 pouvoirs, parce que ce sont des symboles. Et on avait expliqué dans des sujets précédents que cet agneau correspond aux États-Unis. Et que ce pouvoir, ces 2 pouvoirs, c'est le protestantisme et le républicanisme. Ce sont 2 principes fondateurs des États-Unis. Et selon la Constitution des États-Unis, ces 2 pouvoirs, ils doivent être séparés. C'est que dans la Constitution américaine, il y a la notion de laïcité, qui est un sujet qui est très attaqué, très controversé, même en France, puisque partout dans le monde, ce principe est chassé. Et en fait, le principe de laïcité impose une séparation entre l'Église et l'État. Dans la Constitution américaine, on empêche aux églises de faire ouvertement usage de l'autorité civile pour imposer des obligations religieuses. Et ça, c'est très bien comme ça. En fait, ça a été créé, en fait, ça a été imposé par les pères fondateurs des États-Unis, car ce sont des personnes qui ont dû fuir la persécution en Europe, persécution du catholicisme. Et quand ils sont échappés à cette persécution, ils se sont trouvés aux États-Unis, donc en Amérique. Ils ont fondé les États-Unis et ils ont décidé de fonder les États-Unis avec des principes qui empêcheraient que cela arrive à l'avenir. Sauf que la prophétie nous dit que finalement, cet agneau, il finit par parler comme un dragon. Et pourquoi comme un dragon ? Parce que le dragon représente à Rome, et Rome, c'est Rome qui a donné initialement le pouvoir à la première bête. Il va parler comme un dragon, pourquoi ? Parce qu'il va faire une image de cette bête, c'est-à-dire une union Église-État. Donc, il va copier en fait ce système, il va faire une image, une représentation de la bête, et il va lui être donné le pouvoir d'animer cette image. C'est-à-dire que cette loi, cette modification de la loi, cette modification de la Constitution américaine, ça va se traduire par des lois de persécution qui vont cibler tous ceux qui s'opposent à ce pouvoir, qui s'opposent à cette idée d'union Église-État.
Et le symbole, donc la marque qui est imposée à tout le monde, on l'avait vu, c'est le dimanche. Pourquoi le dimanche? Parce que le dimanche, c'est un symbole de la domination de l'homme sur les principes religieux. C'est-à-dire que l'homme, il construit sa propre religion. Et qui sont contraires à la loi de Dieu. Puisque la loi de Dieu impose le sabbat. Et le samedi, il va être le symbole de ceux qui vont décider de louer Dieu selon leur conscience et en pleine liberté. Donc ça, c'est tout un conflit. Et pour beaucoup de personnes, ce sont des choses qui ne pourraient pas arriver. Mais je me permets d'expliquer en détail les lignes eschatologiques parce que c'est extrêmement important. Quand on parle d'eschatologie, c'est quoi l'eschatologie, Tamar? Donc la scatologie, c'est l'étude des derniers événements. Des derniers événements, voilà. C'est les prophéties des derniers temps, c'est ça. Et l'eschatologie va nous permettre de mieux comprendre comment les différentes prophéties bibliques sont liées les unes aux autres, un peu comme les engrenages d'une montre qui s'emboîtent parfaitement et qui fonctionnent parfaitement en harmonie. Et on va voir comment ça s'articule. Et donc, avant de commencer, on va citer les textes. On va citer les textes qu'on va traiter dans cette ligne eschatologique. Donc, Daniel 7, et Apocalypse 12, Apocalypse 13, Apocalypse 14, Daniel 8, 14, Apocalypse 13 à nouveau, et ensuite Apocalypse 17, 8, et Daniel 11, 40 à 45, ainsi que Apocalypse 18, et à la fin, on va citer Apocalypse chapitre 20. Maintenant, expliquer une ligne eschatologique complète, dans la forme la plus simple, c'est minimum 3 heures, ce qui n'est pas possible dans une vidéo de 30 minutes. Donc, je ne vais pas vous donner toutes les informations. Par contre, si vous souhaitez avoir un peu plus d'informations, je vous invite à rejoindre l'école de théologie livre Veritat 4a et on se fera un plaisir de traiter ce sujet avec vous. Vous pourrez poser vos questions et librement et on pourra en discuter et en expliquant effectivement tout le raisonnement derrière et les principes qui sont appliqués pour pouvoir arriver à une conclusion. En tout cas, voilà, cette ligne eschatologique sera un résumé, en fait, vraiment un condensé des différentes prophéties. Et l'objectif, c'est de démontrer comment, en fait, la prophétie a décrit, en fait, les événements de l'histoire depuis l'Antiquité. Donc, on va commencer par une ligne de temps, une ligne qui vient de passer vers le futur. Et on va placer la première section, c'est les prophéties de Daniel 7, Daniel chapitre 7. Et quand on lit les prophéties de Daniel chapitre 7, on trouve le premier sujet. En fait, c'est le peuple de Dieu qui s'est fait dominer par les Babyloniens. Et ça commence en l'an 605, quand les Juifs sont gouvernés par un roi qui est nommé par Nabuchodonosor. Et ils ont donc perdu leur autonomie. Donc à partir de là, on compte. Et cette période va durer jusqu'en l'an 539. Donc à l'an 539, en Babylone, il n'y avait plus Nabuchodonosor, il y avait plus Nabuchodonosor qui était déjà décédé, mais le roi était son petit-fils Belshazzar. Et lui, il a perdu le royaume, et c'est décrit dans le livre de Daniel. En fait, l'histoire est donnée en détail, avec la sentence Bene Mene Tekel Parsim. Quand les Mèdes et les Perses dominent Babylone, ils vont aussi dominer sur le peuple de Dieu. Et puis, c'est même pendant la période des Perses qu'il y a la reconstruction de Jérusalem, etc. C'est très intéressant. Et en l'an 331, il y a un événement important. Il y a un peuple qui existait aussi, qui était dominé par les Perses. C'était les Grecs. Et les Grecs, ils commencent à prendre la force sous le commandement d'un roi particulier. C'est Alexandre le Grand. Et Alexandre le Grand va vaincre finalement les Mèdes et les Perses. Et à partir de 331, c'est les Grecs qui vont dominer sur le peuple de Dieu. Et cette domination arrive jusqu'à l'an 168. Et ce qui se passe, c'est que les Juifs avaient déjà passé un accord avec les Romains pour les protéger des Grecs. Et donc c'est un accord légal, il y a un contrat. Le souci, c'est qu'en 168, à Jérusalem, ils sont en pleine guerre civile interne pour le pouvoir. Il y a deux factions qui essayent de dominer et de prendre le pouvoir. Et en 168, ce qui se passe, c'est que finalement, les Romains terminent par prendre le pouvoir sur Jérusalem et dominer le peuple juif. Et donc c'est à partir de là qu'ils vont dominer jusqu'à l'an 538.
Et qu'est-ce qui se passe en 538? C'est que l'empereur Justinien, qu'on a déjà expliqué, donne plein pouvoir à l'évêque de Rome qui devient le premier pape, en réalité. Pour les catholiques, pour beaucoup de catholiques, le premier pape, c'était Pierre. Sauf que la Bible ne confirme pas ces dires. En réalité, historiquement, le premier pape est nommé en 538. Donc c'est beaucoup plus tardivement. Et pour revenir un peu en arrière, au milieu de l'empire, de la domination de l'empire romain, on a la première venue de Christ, donc les événements de Bethléem, c'est la naissance de Christ, et puis la crucifixion de Christ en l'an 31. Alors, on reprend en 538, et il y a le période de domination qui est décrite dans Daniel chapitre 7 par la période de la petite corne, qui dit des grandes choses, et qui va dominer le peuple de Dieu pendant 42 mois. Et c'est intéressant parce qu'il y en a plusieurs prophéties, qui parlent de la même chose. Apocalypse 12, Apocalypse 13 et le livre de Daniel. Et cette période se termine en 1798. Et 1798, les troupes de Vertières, les révolutionnaires français, va finalement venir à bout de la domination géopolitique de l'Empire catholique. Et c'est intéressant parce qu'à partir de ce moment-là, on commence aussi à développer la connaissance biblique. Donc ça permet en fait de sortir de cette période d'obscurité. C'est pour ça qu'on appelle l'obscurantisme. Et pas que les connaissances bibliques, c'est toutes les connaissances en général qui se sont développées. Oui, c'est ça. Que ce soit de la médecine, littérature, sciences, exact. Religion. Il faut savoir qu'avant cette période-là, quelqu'un qui disait quelque chose qui n'était pas validé par l'Église, par exemple, Galilée. Il finissait sous les flammes. Galilée, il a dit que la Terre était ronde. Oui. Ils l'ont mis direct au bûcher. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, j'avais complètement oublié. Oui, ils l'ont brûlé parce qu'il ne s'est pas rétracté. Il est parti parce qu'il disait la vérité. Ouais. Donc même les scientifiques. Il faut savoir qu'à partir de cette période, il y a beaucoup d'évolutions scientifiques, mais on retrouve aussi le message Apocalypse 14, donc les 3 anges. Ces 3 anges, le premier qui annonce le jugement, donc le jugement de Dieu. Le 12e qui annonce la chute de ce qui reste de Babylone. C'est quoi? Qu'est-ce qui reste de Babylone? Il faut savoir qu'à la fin de la domination de l'Empire catholique, les centaines d'années précédant la fin de cette période, il y a là le développement du protestantisme. Et les protestants, ils finissent par rejeter en fait aussi la vérité. C'est à l'époque des Millérites. Et cette période se termine donc avec l'avènement du 3e ange, donc le message du 3e ange qui est dans Apocalypse 14, qui lance un avertissement sur la marque de la bête. Alors, cette marque, elle ne va pas se donner à ce moment-là. Mais c'est une introduction au sujet qui est traité dans le 4e ange de Apocalypse chapitre 18. Et puis, le 22 octobre 1844, il y a une période prophétique qui a été annoncée en Daniel chapitre 8, verset 14, de 2300 soirées matin, c'était 2300 jours prophétiques ou années littérales, et qui commence en 457 avant Jésus-Christ, avec l'édicte qui autorisait la reconstruction de Jérusalem. Et cette période qui termine en 1844 annonce aussi le début de ce qu'on appelle la purification sanctuaire, qui est liée au 3e ange et qui annonce aussi le ministère de Christ dans le ciel pour purifier le sanctuaire au ciel. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et dans ce cadre-là, on trouve notre texte qu'on a lu au début, c'est Apocalypse chapitre 13. Avec tous ces événements, on a le loi de dimanche donc, qui commence, qui va donner plein pouvoir à l'image de la bête, jusqu'au DM, c'est un décret de mort. Oui, décret de mort. Un décret de mort qui va marquer la fin de cette période. Donc c'est intéressant parce que si on le met en corrélation avec Apocalypse 17-8, parce qu'on dirait qu'il y a quand même un creux entre ces deux périodes, et on se rend compte que les différentes prophéties viennent compléter en fait ces éléments, en fait ces angles morts dans le message prophétique, et on voit que l'histoire a une linéarité dans le panorama prophétique et qu'il n'y a pas d'angle mort en réalité. Il faut juste intégrer les différentes prophéties au bon endroit. Et Apocalypse 17-8, il donne un message qui est intéressant. Il parle d'un pouvoir qui était, qui n'est pas
Et qui sera? et qui remonte de l'abîme et qui va à perdition. C'est intéressant, c'est quoi ça? En fait, été, c'est la période de 1260 années, quand ce pouvoir était. En 1798, il n'était plus, ok, il n'est pas, et qui va remonter, c'est-à-dire qui va être reconstruit. Apocalypse 13 nous parle d'une blessure mortelle, 1798, mais que cette blessure est guérie. Donc la guérison de cette blessure et la remontée à nouveau de ce pouvoir. Et on le voit ici. Et en 1989, il y a le premier événement significatif de ce processus de guérison. Il faut savoir que la guérison, en réalité, a commencé vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Grâce aux alliances, ou à cause, on pourrait dire les deux, qui ont été passées entre le catholicisme et les nazis. Pour que Mussolini, oui, en fait, c'est un accord avec Mussolini, pour qu'il intervienne auprès du roi de Rome, pour qu'il autorise le pape à récupérer le pouvoir civil sur le territoire du Vatican, qui était un tout petit territoire. Et donc, c'est à partir de là que l'État Vatican a été reconstruit. On a expliqué ça au cours de la série. Vous pourrez trouver plus de détails dans les différentes vidéos. Je vous ai dit, ça va très très vite parce qu'il y a beaucoup d'informations. Mais ce que je veux faire, c'est que vous trouvez le lien entre ces différents éléments. Vous pouvez reconstruire le puzzle et avoir une idée complète de la chose. Et puis un événement, 1989, et il arrive quoi? C'est la chute du mur de Berlin. Et pourquoi le mur est tombé? Qui est dû à l'alliance entre le Vatican et les États-Unis, du coup en Russie. Voilà, ils sont déstabilisés en fait le communisme en Russie. Il faut savoir que depuis l'Antiquité, l'Église d'Occident a un conflit avec l'Église d'Orient, c'est-à-dire les orthodoxes, et que depuis toujours, ils sont voulu se venger les uns des autres. Mais aujourd'hui, ce qui s'est passé en fait dans notre époque, c'est que le pape a fait une alliance, celui qui est décédé, hein, Jean-Paul II, c'est ça? Le pape a fait une alliance avec les États-Unis pour pouvoir déstabiliser le communisme en Russie. Et ça, c'est un fait historique. Hein. Ouais. Et donc, et le résultat visible, c'est la chute du mur de Berlin en 1989. Donc ça, c'est un événement relativement récent à l'échelle de temps et qui nous indique le temps dans lequel nous vivons. Et puis, il y a des événements encore qui sont encore liés à cette prophétie. Et puis, la fin de la prophétie, d'Apocalypse 17, verset 8, il nous dit qu'il va à la perdition. C'est quoi aller à la perdition? C'est qu'elle va être détruite. Il va tomber. Il y a une montée en puissance et finalement, il va tomber. Il avait reçu une blessure mortelle, il s'est guéri, il se soulève et finalement il va mourir pour de vrai. Parce que c'est une blessure mortelle qui n'est pas guérie, il finit par être mortelle. Ouais. Okay, là, elle va finir pour de vrai. Ok. Mais ça veut dire que comme sa blessure mortelle a été guérie, ça veut dire qu'il reçoit une autre blessure? Ouais. Ou c'est la blessure qui était en train de... Non, parce qu'elle guérit complètement. Elle guérit complètement. Donc il reçoit une autre blessure qui est mortelle. Et là, c'est plus une blessure, c'est carrément... elle est détruite. D'accord, ok. Mais elle est détruite par la deuxième venue de Christ. La deuxième venue du Messie. Parce qu'on a la première à l'époque de l'Empire romain et on a la deuxième à la fin de l'Empire papal. Okay. Qui va reprendre vie. Hein. Okay. Donc, on a aussi Daniel chapitre 11, 40 à 45. Bon, on pourrait dédier toute une série à Daniel 11, 40 à 45. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à étudier. C'est extrêmement intéressant. Et en parallèle, on a Apocalypse chapitre 18 et qui commence avec un événement qui a été cité. Je pense qu'on l'a déjà évoqué dans différentes séries. Le 11 octobre 2001, c'est la destruction de tours jumelles à New York. Et nous avions trouvé un document des notes biographiques d'Ellen White qui nous indique que quand cela arrivera, ce sera la montée en puissance du message du quatrième ange. Apocalypse 18. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Nous l'avons constaté même aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle on est en train de parler de ce sujet aussi. Et puis à la fin, il y a Apocalypse chapitre 20,
Apocalypse chapitre 20, c'est une prophétie complète et qui nous parle d'un sujet qui est très populaire dans le monde chrétien d'aujourd'hui et qui est le millénaire. En fait, le sujet du millénaire, il y a plein de choses de vraies, il y a plein de choses de faux. Donc, il y a beaucoup de mensonges qui est mêlé à la vérité. Et le sujet prochain va traiter justement ce sujet du millénaire. C'est quoi le millénaire? Qu'est-ce qui va se passer pendant ce temps-là, etc., etc., qui est la suite logique de cette série, parce que c'est en relation avec l'œuvre du Messie. Et pour terminer, Itamar va lire le résumé. La bête d'Apocalypse 13, possédant les caractéristiques d'un léopard, d'un ours et d'un lion, émerge de la mer et une continuation des puissances présentées dans Daniel 7. Le dragon lui accorde l'autorité pendant 42 mois, donc littéralement 1260 ans. Cette bête représente la Rome papale qui a reçu le pouvoir de la Rome impériale en l'an 538, lorsque l'évêque de Rome a assumé tout le pouvoir civil et religieux. Cette union de l'Église et de l'État cessa en 798, lorsque l'intervention de l'armée française mit fin à la domination géopolitique de l'Église catholique. Deuxième point. L'agneau à 2 cornes symbolise les États-Unis, une nation chrétienne fondée sur des puissances séparées par sa constitution, donc le républicanisme et le protestantisme. Cette nation finit par parler comme un dragon, donc Rome, qui guérit la blessure mortelle de la première bête. Quand, grâce à l'intervention des églises protestantes américaines, le principe de la séparation de l'Église et de l'État sera supprimé de la Constitution, et les églises utiliseront le pouvoir de l'État pour imposer des obligations religieuses, créant ainsi une image de la première bête. L'imposition du dimanche sera le signe visible de ce changement. Selon la prophétie, cette image finira par prononcer un décret de mort contre les dissidents. Troisième point. Selon Apocalypse 17, ce pouvoir, qui a cessé en 798, refait surface. La blessure mortelle d'Apocalypse 13, infligée en 798, sera guérie. Un processus dont le début a été façonné par les événements de 1989 en Union soviétique, lorsque le pape s'est joint aux États-Unis pour faire tomber le communisme et ainsi commencer à regagner sa puissance géopolitique. Ce pouvoir sera pleinement rétabli avec la loi du dimanche aux États-Unis. La marque de la bête est l'imposition du jour d'adoration qui s'oppose à la loi de Dieu, représentant le continuum de Daniel 8. En revanche, le sceau de Dieu est le sabbat, caractérisant ceux qui, en conscience libre, choisissent d'adorer le Créateur de toutes choses. C'est le peuple du Messie. Cinquième point. Selon la prophétie à la fin de la controverse, le Messie reviendra pour sauver son peuple et l'emmener au ciel et détruire les méchants et leurs œuvres. C'est l'espoir de tous ceux qui désirent être disciples du Messie biblique. Merci Tamar pour cette lecture. Et voilà, avec ça, on termine pratiquement le sujet, mais on avait une question intéressante dans le sujet en espagnol. Et on aimerait l'aborder. Pourquoi, lorsque l'on parle des États-Unis possédant les 2 cornes, donc le républicanisme et le protestantisme, on dit qu'il finit par parler comme un dragon, mais en parenthèse, on met que c'est Rome? Très bien. Cet élément comme en parenthèse Rome indique que finalement l'agneau il termine par faire la même chose qu'il a fait le dragon. C'est pour ça, c'est ce qu'on appelle parler comme un dragon. Parler comme un dragon, c'est faire la même chose qu'a fait l'Empire romain à l'époque du début de l'Église catholique, en 538, quand l'empereur Justinien a donné plein pouvoir à l'évêque de Rome, donnant naissance à la bête décrite dans l'Apocalypse. Et en fait, les États-Unis, ce qu'ils vont faire, c'est, en étant isolés de l'Église catholique, on n'a pas besoin de faire des liens directs, mais du moment où ils unissent l'Église à l'État, ils vont créer une copie du système politique, du système de gouvernement, mais le système religieux aussi, qui a été créé pour la conception de cette bête, la première. Et à ce moment-là, ils vont faire une copie de la bête. Donc, ils vont faire une image de la bête, une représentation de la bête. Mais ils ne vont pas se limiter à faire cette image. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'il va leur être donné le pouvoir d'animer cette image, c'est-à-dire pouvoir appliquer cette loi. Je donne l'exemple en France. En France, il y a une loi qui sort, elle n'est pas appliquée tant qu'il n'y a pas un décret d'application. C'est que la loi, elle est là, mais elle est inanimée. Elle n'a pas le pouvoir d'agir. Les magistrats ne vont pas l'appliquer. Mais quand le décret d'application sort, les magistrats peuvent, en vertu de ce décret, appliquer la loi. Et c'est ça qui va être permis de faire
à cette modification de la Constitution américaine, parce qu'en réalité, l'image de la bête, ce n'est autre chose qu'une modification de la Constitution américaine, visant à éliminer ou à neutraliser le principe de laïcité, c'est-à-dire le principe de séparation Église-État. Et à ce moment-là, le schéma est libre pour que les églises puissent faire usage de la puissance, le pouvoir de l'État afin d'imposer des obligations religieuses. Et c'est pour ça qu'on explique que cet agneau finit par faire la même chose que le dragon, qui est Rome dans la phase initiale. Donc, reproduit le même comportement. Et c'est intéressant aussi de citer, c'est intéressant aussi de souligner les derniers événements. Aujourd'hui, on est pas loin de l'élection du nouveau président des États-Unis. Et le premier en tête, c'est Donald Trump, l'un des favoris. Donald Trump, il faut savoir que Donald Trump est donc parmi ses projets, et il a la modification de la Constitution américaine pour enlever, pour retirer ou neutraliser le principe de laïcité. En tout cas, le limiter, en tout cas, dans le meilleur des cas. Et ça, c'est parce que son électorat, en fait, ceux qui le financent, en grande majorité, ce sont les églises évangéliques américaines, qui sont très puissantes aux États-Unis et qui ont beaucoup de ressources financières. Donc, du coup, Donald Trump, il a tout l'intérêt à faire sauter, en fait, le principe de laïcité dans la Constitution américaine. Et à ce moment-là, les éléments nécessaires pour construire l'image de la bête et l'animer, ils sont là. Donc ça va se dérouler très très vite. Je ne vais pas dire pour autant que c'est Donald Trump qui va le faire. Rien ne me permet de le déterminer d'un point de vue historique, mais il y a de fortes chances pour que ça soit le cas. Et si ce n'est pas le cas, ça va être le précurseur d'un mouvement politique ou une tendance politique aux États-Unis pour faire finalement tomber le principe de séparation Église-État dans la Constitution américaine. Donc ça, c'est un élément extrêmement important. Je remercie Nicolas pour cette question parce que ça nous permet aussi d'approfondir cet élément du sujet. En tout cas, je vous remercie à tous aussi pour votre attention. Je remercie Tamar qui nous a accompagnés aujourd'hui. C'était un plaisir de vous avoir ici pour ce sujet et on vous attend pour les prochains épisodes. Et qu'est-ce que nous avons comme sujet dans 2 semaines ? Le prochain sujet, ça sera le millénaire. Le millénaire, exactement. On va parler de... Je ne sais pas si ça se dit en français, c'est le rapt, l'enlèvement ? Oui, on parle du rapt secret, si je me trompe pas. On va parler de cette histoire, de cette théorie de rapt secret et l'enlèvement et tout ça. Tout ce qui est autour, le millénaire dominé par un personnage, entre guillemets, le Messie sur Terre. On va voir si c'est vrai ou pas, si la Bible le confirme ou nie cette version. En tout cas, que Dieu bénisse votre curiosité. Je vous revois dans 2 semaines. Et surtout, n'oubliez pas à liker la vidéo et à la partager sans modération. Que Dieu bénisse votre curiosité. À la prochaine. Bye bye.